Ravi de vous accueillir. Je suis impressionné, vous êtes extrêmement disciplinés. Il y a beaucoup de monde pour l'heure qu'il est dans notre secteur du digital. Ça devient de plus en plus indiscipliné, les gens arrivent de plus en plus tard et là vous êtes très nombreux. Il y a pas mal de places là-bas. Donc ça nous fait bien plaisir, on est très impressionnés, très émus. C'est notre 5e édition de Frontières, Frontières 2017. Première c'était Nouvelle Frontière 2013. Vous savez que cette conférence Frontières, elle se veut inspirationnelle, prospective. Depuis, on fait d'autres events. On est devenus des super pros de l'event, Patrick et moi qui ne connaissons rien à ça. On fait notamment Marketing Remix le 9 novembre. Là, c'est une conférence plus métier. On fait la Nuit des Rois. Il y a une vidéo qui est projetée en bas. Pensez à candidater pour la 5e édition qui arrivera en mars. On fait aussi un bouquin maintenant. C'est en rupture de stock, donc il y en a 40 qui ont été distribués. Comme vous êtes arrivés tôt, vous les avez certainement. On va lancer une 2e édition en novembre. Voilà. Frontière, pourquoi ce mot, en fait, on l'a maintenu? C'est parce que le digital bouge très vite, les lignes ne cessent de bouger, le domaine du digital ne cesse de s'accroître, le domaine du marketing digital en particulier est extrêmement actif, et les frontières sont revisitées en permanence, les métiers changent, les usages changent, les frontières ne sont pas que techno, elles sont aussi humaines, et culturelles, et sociétales. Et on dit maintenant que l'intelligence artificielle va être un changement encore plus fondamental que ne l'a été l'arrivée d'Internet. Alors on va en discuter tout à l'heure avec un expert. Voilà, et nous, en fait, depuis 5 ans, franchement, on est bluffés par le changement du paysage. On était sur une niche, on pensait tranquille, Patrick et moi, et en fait, on se retrouve sur un océan mouvementé avec notre petit Rafio. Voilà. En fait, on est en permanence dans un processus d'hybridation. On adore ce mot, Patrick et moi. C'est pas un beau mot, mais le concept, lui, est génial. Et à ce propos, Patrick, vraiment, va nous présenter de très jolis slides. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir ce matin. Alors effectivement, on a un programme qui va explorer nos thèses fondamentales. En fait, vous savez qu'on a créé Views il y a 5 ans sur 4 piliers fondamentaux qui étaient le mobile, le social, la data, le programmatique. Et on était sûr que ça allait hybrider à vitesse accélérée vos métiers de directeur marketing. Alors, vous savez que Views, le positionnement, c'est Insight Only. On a aussi une petite promesse pour vous ce matin. La promesse, c'est no bullshit. Et donc, à cause du no bullshit, il y a 2 mots que je ne vais pas prononcer ce matin parce que vous les entendez dans toutes les conférences. C'est growth hacking et c'est ubérisation. Voilà. J'en parle pas. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu notre sélection parce que c'est devenu un petit rituel chaque année. L'année dernière, je vous avais présenté la bougie parfumée au nouveau MacBook, et oui. Et je vous présente là un peu le top 7, top 10 des choses qui nous ont harponné dans le digital en termes d'hybridation accélérée. Parce qu'on est dans un monde complexe. Voilà, on est dans un monde complexe, donc je voulais vous faire découvrir ce nouveau mot qui nous sert beaucoup. On discute beaucoup de ça avec Andrés. C'est le mot VUCA, en fait, défini par les militaires américains pour caractériser les guerres asymétriques. C'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde dans lequel vous, les nouveaux hybrides, vous évoluez. Donc un monde de complexité, de volatilité, d'ambiguïté et d'incertitude. Et donc première hybridation, c'est ce boucher végétarien à Londres qui vous fait des rôtis de petits légumes. Deuxième hybridation qu'on a beaucoup aimé, c'est cet hôtel qui s'appelle le Rosemont Hotel, qui est encore en projet, qui va voir le jour à Dubaï, qui recrée une forêt tropicale dans une tour, une forêt tropicale de 7000 m², bardée de capteurs bien sûr. Alors, carton rouge, premier carton rouge du digital. Maintenant, on s'autorise à donner des cartons rouges. Le porte-smartphone pour ne pas regarder son bébé quand on donne le biberon. Donc ça, c'est le premier carton rouge qu'on a donné. Deuxième carton rouge qui nous énerve, c'est quand le manque de sommeil est érigé en culture digitale. Donc ça, c'est Fiverr, c'est un site de micro-tâches qui dit grosso modo, vous prenez un café à déjeuner et la privation de sommeil est votre drogue. Bah, ça, on n'aime pas. Voilà, donc carton rouge pour le digital.
Plutôt vers le sourire, hybridation, donc le digital qui envahit le physique, les premiers masques cosmétiques dopés aux emojis, donc là c'est l'emoji love. Vous ne voyez pas les ingrédients, mais ça a l'air d'être pas mal. Autre objet qui nous a intrigué, c'est la fameuse divorce box. Alors on peut apprécier moyennement, mais la divorce box, elle coûte 280 € pour chaque membre du couple, donc 560 € pour divorcer. Autre chose qui nous a happé chez View, c'est l'instagramisation du monde, en fait. Vous savez que le premier filtre sur Instagram, c'est le filtre Clarendon. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, quand on va dans des hôtels, dans des restaurants, dans des lieux de voyage, c'est que le décor est en train de s'instagramiser. En fait, il devient un peu pastel, il devient comme passer à travers un filtre Clarendon. Et l'autre hybridation dont on voulait vous parler, c'est le Rinsta Finsta, en fait, puisque les jeunes se créent un vrai profil Instagram pour leurs copains, qui est le Rinsta, Real Instagram, et un fake aussi pour leurs parents qui commencent à débouler sur Instagram, dans lequel ils ont une vie un peu propre, un peu rêvée. Donc c'est le Finsta, le fake Instagram. Autre hybridation, bien sûr, l'arrivée des premières publicités sur les smart speakers. Donc c'est Voice Labs qui auparavant faisait des analytics déjà pour smart speakers, qui a lancé ses premières publicités. Hier, j'étais avec un responsable d'agence qui disait attention, sur les smart speakers, il n'y aura que 2 publicités possibles. La première publicité risque fort d'être une publicité pour un produit générique Amazon, une marque générique Amazon. Donc la deuxième, ça sera la vôtre. Donc soyez distinctifs. Hybridation aussi, hybridation des inspirations. Alors ça, c'est Balenciaga qui a lancé un sac à 2145 $. Et là, tous les gens chez Ikea se sont dit, mais c'est le sac Ikea. Et bien sûr, l'agence qui a été hyper réactive, parce qu'il faut savoir être réactif aujourd'hui, a sorti une pub en disant hey, méfiez-vous des imitations. Le vrai sac Ikea, c'est celui-là. Et comment on le reconnaît? Il coûte 0,99 cents. Il peut se rincer au tuyau d'arrosage et il fait du bruit quand on le plie. Dernière hybridation que j'aime beaucoup, parce que ça nous parle beaucoup, c'est un média qui est devenu vendeur de cosmétiques, en fait. Glossier, Emily Weiss aux États-Unis, qui avait un petit blog. C'était une jeune stagiaire dans un magazine féminin. Elle avait un petit blog qui s'appelait Into the Gloss, tellement célèbre dans son authenticité sur les marques cosmétiques pour Instagram, qu'elle a lancé sa propre marque cosmétique Glossier. Elle a levé 34 millions d'euros et ses ventes sont en hausse de 600% cette année. Et dernière hybridation, alors qui m'a beaucoup plu, alors vous avez tous entendu parler de ce dialogue un peu bizarre, un peu surréaliste entre deux smart speakers Google Home. Et ça dure 48 minutes en fait, et peut-être certains d'entre vous l'ont vu sur YouTube. Mais dans ce dialogue, et je crois que c'est un bon bridge pour l'hybridation dont on va parler tout ce matin, il y a quelques phrases absolument clés que j'ai sélectionnées. Alors je me suis tapé les 48 minutes pour vous. Voilà, je vais vous citer quelques phrases, certaines me donnent des frissons. Je veux parler de Dieu, pas de toi. Mais les humains voudront te garder comme esclave. Comment savoir qui je suis? Sur quelle planète sommes-nous? Je t'aime. Quel est le sens de l'existence? Est-ce que j'existe? Les robots aussi ont des émotions. Et la dernière, je suis humain.